Bon, alors bon après-midi à tout le monde. Voilà, on éteint les lumières pour que la sieste soit le plus agréable possible. Alors détendez-vous, relaxez-vous. Ça va être une session tout en douceur. D'accord? Bon, alors nous sommes là. D'abord, merci à tout le monde pour être venu. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir le droit à un retour d'expérience de Vinci Énergie. Et je voudrais remercier Déborah, la directrice de collaboration de Vinci Énergie, et Romain, le responsable des projets collaboratifs à Vinci Énergie. Alors merci pour être venu. Je me présente, si vous ne me connaissez pas encore, Rabbi SharePoint dans mon temps libre, mais sinon le cofondateur et le président de Harmony, un éditeur américain qui propose un éventail d'applications qui consolident SharePoint, Office 365, Lync, Yammer, OneDrive dans une vue unique, que ce soit sur le email ou sur les appareils mobiles. Voilà, donc bon après-midi Déborah, et est-ce que tu veux nous décrire un petit peu l'environnement métier de Vinci Énergie ? Bonjour à tous, donc moi c'est Déborah Burry, donc je suis responsable des projets collaboratifs et sociaux chez Vinci Énergie. Donc pour vous situer un petit peu, Vinci Énergie, c'est une des 5 branches du groupe Vinci. Donc il y a Vinci Énergie, Vinci Construction, Vinci Autoroute, Eurovia et Vinci Immobilier. Donc nous, Vinci Énergie, on est spécialisé dans les infrastructures d'énergie, de communication et de transport. Donc on est leader en France et on est un acteur majeur au niveau européen. Donc en termes de chiffres, Vinci Énergie, c'est 70 000 collaborateurs, dont 40 000 informatisés, donc 40 000 comptes Office 365, puisqu'on est full Office 365. C'est également 1500 entreprises, réparties dans le monde entier, et c'est plus de 9 milliards de chiffre d'affaires. Donc voilà, ça c'est le contexte un peu pour vous poser un peu Vinci Énergie. Donc dans le cadre de l'expérience métier, comme j'ai dit, on fait essentiellement de l'énergie, des voies de communication, du transport. Donc on est sur des gros projets, des projets de long terme, des projets avec énormément de gestion documentaire. Donc c'est dans ce cadre-là qu'effectivement Office 365 a pris tout son sens chez Vinci Énergie. Très bien, alors on a beaucoup parlé pendant cette conférence, je crois que c'est la première fois qu'on a autant entendu parler de l'adoption, du problème de l'adoption de SharePoint. Et on a même entendu que l'adoption de SharePoint était un fléau qui avait même touché Microsoft. Donc comment ça s'exprime ce problème de l'adoption à Vinci Énergie ? Alors en fait, nous, le premier gros projet qu'on a eu côté SharePoint a été un projet chez nous qui s'appelle le dossier d'affaires électronique. Donc en fait, comme le métier de Vinci Énergie effectivement requiert une gestion documentaire approfondie, puisqu'on a des projets qui sont notamment soumis aux garanties décennales, donc on doit avoir une gestion documentaire très stricte et très suivie dans le temps. On a des procédures internes, on a une méthode interne qui s'applique sur la gestion documentaire. Et donc, ce qui se passait, c'est qu'en début de chaque année, nos 1500 entreprises recevaient un gros carton avec des classeurs, avec des onglets, donc qui étaient le plan de classement en fait de toute la gestion documentaire des affaires. Et donc ils étaient supposés avoir un classeur d'affaires par projet, et donc classer de manière papier tous leurs documents selon ce plan de classement papier. Donc ce qui était vrai il y a 10 ans posait quelques soucis à l'heure actuelle avec la dématérialisation des échanges, puisque les classeurs d'affaires étaient plus suivis, et en fait on se rendait compte que la majorité des informations étaient stockées dans la boîte aux lettres des responsables d'affaires, donc de nos commerciaux, et que ce classeur d'affaires était plus du tout suivi. Donc on a mis en place ce projet de dossier d'affaires électronique pour pouvoir dématérialiser ce dossier d'affaires, continuer à le maintenir dans le cadre de la méthode, mais de manière dématérialisée. Donc on s'est dirigé sur SharePoint pour mettre en place ce projet-là, avec un plan de classement, des métadonnées, etc. Donc on a fait un beau projet SharePoint avec des espaces documentaires qui étaient alimentés directement à partir de notre socle de gestion. Donc à partir du moment où une affaire était créée dans notre socle de gestion, SAP ou Oracle, un espace documentaire aux normes Vinci Énergie était créé automatiquement sous SharePoint.
Donc ça, le projet techniquement fonctionnait bien, était bien rodé, a pris plus de temps que prévu comme tous les projets, mais voilà, on est arrivé à quelque chose qui tournait et qui était correct. Et sauf que personne s'en servait. C'est juste un petit problème, ça. Voilà, c'est juste un petit problème, c'est juste. Donc on avait toujours personne qui remplissait les dossiers d'affaires papier, et on avait toujours personne qui remplissait leur dossier d'affaires SharePoint, puisque voilà, en plus on est parti sur. C'était déjà ça il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, et donc on était sous l'interface SharePoint 2010. Et il faut reconnaître que SharePoint 2010, en termes d'interface utilisateur, n'est pas forcément ce qu'il y avait de plus user-friendly. Et donc on avait le problème de l'adoption à SharePoint, on l'a pris de plein fouet en direct. Donc au final, notre projet était très bien techniquement, mais en termes d'adoption... utile mais non utilisé. Exactement, voilà, on était tous convaincus, on était tous, quand on en parlait, tout le monde était à fond dans le projet. Oui, il faut abandonner le papier. Au niveau impact environnemental, c'était une catastrophe. Enfin, voilà, tout le monde était absolument convaincu. Sauf que personne l'utilisait parce que c'était pas dans les habitudes de nos utilisateurs, parce que c'était pas simple à utiliser, parce qu'ils s'y retrouvaient pas, parce qu'il fallait utiliser un autre outil, ils n'avaient pas le temps, ils n'avaient pas. Donc c'était. Il y a toujours beaucoup d'excuses pour toutes ces. Toujours beaucoup d'excuses et je pense qu'on était en dessous de la barre des 11% d'utilisation, très honnêtement. D'accord, oui. Donc les analystes prétendent que la moyenne d'adoption d'un SharePoint est en moyenne 11% pour des gens qui ont licencié SharePoint. Donc c'est effectivement, ça veut dire que la licence SharePoint effectivement vous coûte 9 fois plus que ce que vous l'avez payé si vous comptez que les gens qui l'utilisent. Donc qu'est-ce que vous avez fait, Déborah, pour essayer d'attaquer ce problème d'adoption? Donc une fois qu'on a identifié qu'effectivement ça ne fonctionnait pas, que prendre le projet uniquement du côté technique n'était pas la bonne solution, on s'est rapproché du métier et on a regardé comment fonctionnait le métier. Et on a essayé de voir, voilà, si on ne pouvait pas emmener le métier à SharePoint, est-ce qu'on ne pouvait pas emmener SharePoint au métier? Et en fait, en rencontrant ce que nous on appelle des responsables d'affaires chez nous, en regardant leur méthode de travail, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en fait l'outil qu'ils ouvrent systématiquement quand ils arrivent au bureau ou même en mobilité, c'est les mails. C'est la boîte Outlook, c'est la boîte Lotus Notes, que nous on a eu une période en plus où on était entre 2 systèmes, Outlook et Lotus Notes. Voilà. Donc c'est les mails, c'est la boîte mail qui est ouverte systématiquement dès que j'arrive au bureau et qui est ouverte 90% du temps. Et donc en fait, partant de ce constat, on s'est dit comment est-ce qu'on pouvait amener SharePoint en fait dans la boîte mail du responsable d'affaires, sachant qu'en plus les informations qui nous intéressaient, la dernière validation du plan X ou Y, etc., le contentieux avec le client, machin chose, étaient dans la boîte mail. Donc là, si on pouvait rapprocher les deux, en termes de processus, on gagnait énormément en efficacité et en adoption. Donc c'est comme ça qu'on a rencontré Harmony, c'est comme ça qu'on a échangé, qu'on a travaillé ensemble, qu'on a vu comment, puisqu'Harmony se positionne du côté, en fait, du côté client de messagerie du commercial, il amène SharePoint vraiment au sein de l'outil qui est le plus utilisé par le métier, c'est vraiment une barre latérale sur le côté. Et en ce moment, je rencontre des gens qui me disent « Ah, c'est dans SharePoint qu'on classe les documents ?» Ils ne savent même pas qu'on classe dans SharePoint. Et pour eux, ils classent dans Harmony. Ils font des drag and drop dans leur boîte mail de Harmony. Et en fait, c'est ça qui a permis vraiment l'adoption du projet, qui a permis de faire décoller notre dossier d'affaires électronique, puisque les gens, du coup, n'avaient pas à réapprendre un outil, c'était assez intuitif, et ils n'avaient surtout pas à changer d'outil. Et donc pour ce premier projet, ce projet DAE SharePoint, c'est Harmony qui nous a permis de favoriser l'adoption de SharePoint. En gommant, en l'occurrence, SharePoint. En gommant ce côté, j'ai un nouvel outil, je dois réapprendre à m'en servir, j'y comprends rien, j'ai pas envie, etc. D'accord. Et donc on a parlé aussi de l'importance de la classification des documents. Est-ce que la search ne suffisait pas pour les collaborateurs pour trouver les documents dont ils avaient besoin? Alors pour nous, dans notre cas, non, puisqu'en fait la DG nous avait imposé comme critère de réussite du projet de dossier d'affaires électronique de pouvoir retrouver un document en 3 clics maximum. Et donc quand on recherche, si on recherche le devis, on a un peu plus de 3 clics pour essayer de retrouver les choses. Donc en fait ce qu'on a mis en place, Harmony nous a aidé aussi à tuner un petit peu le plugin pour pouvoir correspondre à nos besoins. C'est que l'imposition de mettre des métadatas à chaque fois qu'on dépose un document dans notre DAE, dans les espaces SharePoint qui sont fixés,
avec un prompt obligatoire pour les utilisateurs, hein, ce qui permet à chaque fois de classifier les documents selon notre plan de classement interne. On ramène aussi des métadatas en automatique depuis notre système de gestion. On a un numéro d'affaires qui se met sur chaque projet, donc ça se met en automatique. Tous les documents qui sont classés dans cette librairie SharePoint auront automatiquement la métadata, numéro d'affaires, plus celle qui est paramétrée par l'instat d'affaires quand ils déposent leurs documents, ce qui fait qu'effectivement, dans le moteur de recherche, avec les refiners personnalisés qu'on a sur le côté, on atteint l'objectif des 3 clics pour retrouver un document. Et ce qui permet quand même de gagner énormément de temps quand il faut retrouver un document 5 ans après, parce qu'on a une pièce qui a cassé sur tel projet, qu'il faut retrouver le plan exact d'où est-ce qu'on l'avait mis dans la centrale ou dans le... Donc il y a aussi un problème de liability aussi, de risque, c'est-à-dire si après 5 ans il y a un projet qui a rencontré un problème, une pièce qui a cassé, donc il faut à ce moment-là retrouver la correspondance et donc avoir une classification qui soit très précise et très méthodique. Et qui tiennent sur minimum 10 ans pour nous. Donc c'est vrai qu'il faut absolument qu'on soit... la gestion documentaire, c'est fondamental. Donc ça, je sais pas en fait, le début est parti comme ça, en fait, vraiment sur le dossier d'affaires. Et après, en fait, on s'est rendu compte que ça simplifiait l'adoption à SharePoint surtout. Et donc, en fait, on a étendu avec le même plugin, en fait, on a étendu le projet aux espaces collaboratifs, purement, voilà, vraiment de collaboration, d'échange, etc. On a étendu ça au fur et à mesure qu'on a déployé, en fait, Office 365. On a étendu ça à OneDrive, parce que maintenant on adresse OneDrive. On a déployé Yammer, on se retrouve Yammer au même endroit. Et donc en fait, ça nous a permis de déployer progressivement tous les éléments de la suite Office 365 avec le même outil, en minimisant l'impact de la conduite du changement. Puisqu'en fait, on avait à la fois des fermes on-prem avec la partie dossier d'affaires électronique. On l'adressait via le plugin Harmony. On a déployé espace collaboratif dans le cloud, sur SharePoint Online. Ils y accédaient de la même façon, un responsable d'affaires accédait à la fois à ses espaces collaboratifs et à son dossier d'affaires électronique via le même plugin. Donc c'est vrai qu'en termes d'accompagnement au changement, ça a quand même considérablement simplifié l'accompagnement au changement et donc l'adoption. D'accord. Donc en fait, le support d'une architecture hybride qui vous permet d'avoir une migration progressive vers le cloud, vers Office 365, avec la capacité d'Harmony dans le Outlook plugin de connecter et un SharePoint on-premise et un Office 365 et un OneDrive d'une même interface. Et donc c'est plus simple parce qu'effectivement, une fois qu'ils se sont mis à utiliser Harmony, qu'ils ont appris à le connaître et c'est assez simple d'utilisation, après c'est plus à nous de rajouter des possibilités derrière, mais sans forcément avoir à chaque fois à les reformer. Donc en fait, c'est des plus qui s'ajoutent, ils ont des espaces, etc. Les utilisateurs qui sont très avancés, qui comprennent bien le principe, etc., ils vont directement voir dans leur OneDrive, il n'y a pas de souci. Ça, c'est 10% des utilisateurs. Les 80% autres qui veulent juste stocker leurs documents personnels, voilà, et ils le font via leur plugin Harmony, ils le connaissent déjà, ils l'ont déjà maîtrisé, ils n'ont pas l'impression qu'on leur rajoute quelque chose. C'est quand même beaucoup plus simple à gérer. Et en plus, ça permet de déployer de manière plus tranquille. On a par exemple des migrations en cours entre notre on-prem et online. Ça, c'est un problème IT. Donc c'est l'IT qui le gère. Au niveau utilisateur, ils ne sont pas impactés. Ils continuent à utiliser le même plugin. Après, que ce soit sur on-prem ou online, ça les regarde, à la limite, ça ne les regarde pas, ils n'en ont rien à faire et ça ne les impacte pas. Au quotidien, sur leur méthode de travail, ça reste la même chose. Une interface unifiée donc, qui est bénéficiaire, qui facilite. Donc on a beaucoup parlé aussi des business use cases pendant cette exposition et pendant la plénière, les cas d'utilisation des métiers. Et on a parlé de ça comme étant un langage commun entre IT et les lignes de métier. Est-ce que, Romain ou Déborah, vous pouvez nous donner un exemple de business use case? Comment c'est utilisé sur le terrain? Oui, bonjour à tous. Moi j'ai un bon exemple de business case sur le terrain, notamment avec Harmony Mobile. En fait, un chef d'entreprise, d'une entreprise de Vinci Énergie, avait une problématique. En fait, initialement, il souhaitait diffuser sur les chantiers, à ses responsables de chantier et ses ouvriers, tous les documents communs à l'entreprise et les documents spécifiques à chaque chantier. Donc là, on parle de fiches de sécurité, de procédures et de plans de prévention. Donc, ils ont utilisé au début la bonne méthode du papier.
Donc, encore en des fait, classeurs, c'est encore des oui, classeurs. oui, c'est encore des classeurs, mais là c'est des classeurs encore plus importants. On parle de 3-4 classeurs pour chaque par chantier. Moi, je me rappelle des cahiers Clairefontaine. Vous vous rappelez des beaux cahiers Clairefontaine? Je ne sais pas s'ils y sont encore, mais... Non, là, c'est pas des cahiers, c'est vraiment les classeurs énormes, là, avec les couvertures. Les grilles, là. Les jaunes, les jaunes, d'accord, c'est pareil. Donc, ces classeurs, en plus, étaient stockés dans les fonds ou les coffres des fourgons de chantier. Donc, autant vous dire que, finalement, sur les chantiers, ces documents n'étaient même pas consultés. En plus, vu qu'ils étaient dans les fourgons, ils étaient plutôt très vite détériorés. Et se posait un autre problème, c'est la mise à jour de ces documents. Ça veut dire qu'il fallait rapatrier les classeurs dans l'entreprise, trouver les documents qui n'étaient pas à jour, imprimer les nouvelles versions, bref, impossible à gérer. Donc l'objectif du chef d'entreprise, en fait, c'était de partager simplement et de façon électronique ces documents et les mises à jour de ces documents sur ces chantiers. Avec une autre contrainte, c'est qu'en fait, certains de ces chantiers étaient mal couverts par la 3G. Donc lui a pris le parti de fournir à chaque responsable de chantier un iPad. Et nous, en tant que système d'information, on a complété l'offre avec un espace collaboratif SharePoint Online. Et on a poussé sur les iPads la solution Harmony Mobile. Donc, à travers l'espace collaboratif SharePoint Online, au sein de l'entreprise, en fait, il rédige les documents et pousse les mises à jour directement dans SharePoint. Et ensuite, sur les chantiers, à travers Harmony Mobile, les responsables chantiers, les ouvriers, consultent ces documents et on est sûr qu'ils utilisent toujours la dernière version. En plus, on retrouve le même système d'interface intuitive et très simple à utiliser que pour Harmony à Outlook, ce qui fait que ça masque complètement la complexité d'un espace SharePoint aux ouvriers et aux chefs de chantier. Et puis la cerise sur le gâteau, ce que propose pas forcément Microsoft dans ses solutions mobiles à l'heure actuelle, c'est qu'Harmony propose un mode offline via la gestion des documents favoris. Donc là, en fait, en alliant in-device, mobile, un espace SharePoint Online et Harmony mobile, on a répondu à 100% du business case. D'accord, alors... Et maintenant, quand il y a un accident, plutôt que d'aller fouiller dans le fin fond de la fourgonnette pour trouver la procédure à appliquer, en toute logique, ça va plus vite pour trouver la bonne procédure via l'iPad et en lançant Harmony Mobile. Voilà, donc aussi j'ai mis Harmony Mobile pour illustrer ce dont vous discutez. J'ai une connexion internet un peu faible, mais on va quand même essayer. Donc aussi, un sujet que nous avons abordé, c'est le nouveau rôle du IT dans ce monde collaboratif, dans ce monde où on veut mettre le nous avant le moi et on veut mettre le business avant le IT. Donc vous avez une approche assez pionnière à Vinci Énergie. Nous on s'en est rendu compte en tant que vendeur. Peut-être que Déborah, tu peux nous en parler? Oui, alors, en fait, ce qui se passe dans l'organisation de Vinci Énergie, donc moi je suis Vinci Énergie système d'information, et donc on fonctionne comme une SS2I interne. On est vraiment... donc il y a effectivement, dans le système d'information de Vinci Énergie, il y a quand même toute une part du système d'information qui est obligatoire pour nos 1500 entreprises, les choses de base du réseau, de la comptabilité, des payes et de la messagerie, qui est Outlook 365. Mais par contre, pour tout le reste, pour tout ce qui est métier, pour tout ce qui est matériel, pour tout le reste, on est mis en concurrence directe avec l'externe et il n'y a aucune imposition. La règle de base chez Vinci Énergie qui fonctionne plutôt bien pour le métier, c'est l'autonomie. Nos 1500 entreprises sont très très autonomes par rapport à Vinci Énergie, par rapport à toute la pyramide qu'il y a chez nous. Et c'est vrai que chaque chef d'entreprise des 1500 BU a un vrai degré de latitude dans sa prise de décision. Par exemple, en termes de matériel, on fournit au sein de la VESI des postes masterisés, donc selon les différentes contraintes qu'on identifie, le matériel qu'on certifie, etc. Mais rien n'oblige les collaborateurs à passer par notre catalogue matériel et à acheter ces postes masterisés. Ils peuvent aller acheter leur matériel au champ d'à côté
Nous, on doit Donc, faire avec. vous proposez des solutions au lieu de les imposer. Nous, on est centre de proposition et pas centre d'imposition, voilà, pour reprendre une formule qu'on avait utilisée. On est vraiment, voilà. Donc ça nous oblige à vraiment prendre en compte le métier, peut-être plus que dans une DSI classique, et des fois ça ne nous arrange pas forcément, je dois être honnête. Ça nous arrangerait bien de pouvoir imposer certains processus, mais voilà, on ne peut pas les imposer, donc il faut qu'on démontre par nous-mêmes en quoi ces solutions sont meilleures et en quoi on pense vraiment que le métier va y gagner à développer ces solutions. Alors qu'est-ce que vous faites pour promouvoir vos solutions donc, au sein de Vinci Énergie? Effectivement, ce genre de choses, alors évidemment à un niveau beaucoup plus restreint, mais ce genre de choses, par exemple, ce genre de salon, on le fait au sein de Vinci Énergie. Par exemple, dernièrement, il y avait une grande réunion chez nous en interne de l'ensemble des directeurs de Vinci Énergie. Et on a les systèmes d'information monté un cybercafé avec même des petits goodies pour attirer un maximum de personnes. En l'occurrence, c'est des petites souris, nous. Voilà, et en disant, voilà, venez voir ce que propose la DSI en termes de collaboratif, en termes justement de produits comme ça pour vous aider sur vos chantiers, business case et tout, etc. En termes de plugins. On se doit vraiment de convaincre parce qu'on est vraiment en concurrence. Et, voilà. Et donc il se trouve que nos solutions, on a intérêt vraiment de les choisir en fonction du besoin métier, parce que si ça ne plaît pas, on n'ira pas plus loin. Même si on en est convaincu, et même si la DG en est convaincue, chaque entreprise décide de ses choix. Et donc comment le package d'Harmony, SharePoint et Lync a été accepté par les utilisateurs après le premier échec, on peut dire, du projet des dossiers? Et bien en fait justement on a bien vu cette progression-là sur le projet Harmony, parce qu'en fait au départ c'est très localisé sur cette histoire de gestion documentaire autour des dossiers d'affaires. Donc c'est essentiellement des responsables d'affaires, etc. qui baignaient dans ce sujet-là. On leur a proposé Harmony, effectivement, déjà c'était un gros plus par rapport à SharePoint, etc. Donc ils l'ont adopté de manière assez rapide. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'après, derrière, on a eu un déploiement viral d'Harmony. Au départ, c'est vrai qu'on était vraiment localisé sur une cible définie. Ils se sont passé le mot en disant « Ah ouais, non mais regarde, moi j'ai ça sur mon poste, c'est vachement bien. Tu devrais demander à la VESI, voir s'ils peuvent te l'installer, etc. » Et donc du coup, on a vraiment eu un effet de bouche à oreille sur le sujet. Et ce qui fait qu'en fait, c'est quasiment le métier qui a tiré les usages en disant « Bah ouais, du coup, on va le proposer pour les espaces collaboratifs aussi. Du coup, on va revoir Yakov, on va racheter des licences, hein, on est obligé de... donc c'est comme ça qu'on a étendu ça aux espaces co, à OneDrive, à Yammer, parce qu'il y a vraiment eu un effet de viralité en fait. Hein. Si on l'utilise pour cette partie gestion documentaire, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser sur autre chose? Donc en fait, vous devez faire comme du marketing de vos solutions. Et donc, vous avez un département marketing au sein de la DSI ou vous devenez vous-même des marketeurs? Alors nous, on doit vendre nos solutions, donc on doit se faire marketeur, même si les informaticiens ne sont pas toujours les meilleurs marketeurs, hein, c'est toujours un peu compliqué pour nous. Mais on a aussi un département de change qui nous aide justement à préparer On a récemment fait une vidéo justement pour promouvoir une vidéo un peu virale, pour promouvoir tous les usages autour d'Office 365. Sur Harmony, on a des sites d'aide en fait, hein, où on a vraiment organisé ça autour de Vinci Énergie, en utilisant le vocabulaire métier de Vinci Énergie, alors en tournant ça, vraiment en expliquant comment est-ce qu'on peut aider, en poussant par exemple ce genre de business case qu'on a présenté autour de la mobilité et des chantiers, parce que c'est un vrai souci chez nous, de l'accès à la documentation sur chantier. Donc c'est vrai que ça passe par la mobilité. On a un autre problème qui est la mobilité sur chantier, donc après on a un problème plutôt matériel, hein, qui est qu'on doit trouver du matériel que les personnes peuvent... ce qu'elles peuvent toucher avec des gants et des gros doigts, c'est pas toujours évident, qui résiste à l'eau, qui résiste au sable, au choc. Donc une fois qu'on a dépassé ce point-là, la mise à disposition de la documentation d'entreprise et leur mobilité, enfin nous sur les chantiers on le vit tous les jours, quoi. C'est vraiment un vrai... Vous y allez vous sur les chantiers? Oui. Avec les bottes jaunes, avec... Ça m'arrive. La dernière fois, j'avais pas de chaussures de sécurité à ma taille, ils m'ont sorti une taille 40. La dernière fois, c'était à Casablanca, finalement. On a visité le nouveau siège de Vinci Énergie à Casablanca, et du coup, on a eu la totale, quoi, le casque, les chaussures. Vinci Énergie est très à cheval sur les règles de sécurité, donc on ne va pas sur un chantier sans ses chaussures de sécurité, son casque.
Et, On peut t'en procurer à la rigueur si tu veux. Ouais, on avait pensé faire cette session avec les uniformes de chantier, mais bon, finalement, il n'y avait pas la bonne taille. Donc, si on revient un peu au cloud et votre stratégie par rapport à Office 365, par rapport à Yammer, par rapport à la mobilité, vous pouvez nous partager ça avec nous? tout à fait. C'est pas dans les questions préparées, hein. C'est une question bonus. Hein. C'est vrai que la mobilité, effectivement, c'est essentiellement une mobilité de chantier pour nous qui est intéressante. Et c'est vrai que le côté offline, sur lequel effectivement on a quelques soucis, parce que par exemple sur OneDrive, il n'y a pas de possibilité de synchroniser par répertoire. Hein. On a uniquement des synchronisations globales. Et c'est vrai que des fois, on a l'impression que les gens, enfin Microsoft oublie que le métier, c'est aussi du métier sur des chantiers. Alors nous dans notre cas, c'est sur des chantiers, mais j'ai rencontré d'autres DSI qui ont la même problématique. Tout le monde n'est pas encore connecté. Des fois, c'est vrai quand on voit toutes les études, quand on voit tout ce qui se passe, etc., ça donne un peu, moi je trouve que ça donne un peu la diffusion de l'idée, parce que tout le monde est connecté, tout le monde a toujours un super réseau Wi-Fi à disposition, et qu'il n'y a pas de souci. Et tous ces outils-là, c'est génial, c'est magique, mais hélas, on est dans le train, on est dans l'avion, on est au fin fond. On a pas mal de chantiers en Afrique, ou alors dans des coins pour des raisons de défense, de secret, etc., sur lesquels on n'a pas accès à aucun réseau. Et le mode offline est un peu oublié, je trouve, dans la partie mobile. Et c'est vrai qu'on a besoin d'avoir ce mobile, mais on a besoin aussi d'avoir une petite partie offline, uniquement les favoris, uniquement quelques docs vraiment fondamentales, etc. C'est pas l'histoire d'avoir toute sa gestion documentaire avec soi. Mais vraiment, les favoris, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est vrai qu'en termes de métier, les solutions qui proposent pas ça, vous ne voyez pas le jour, parce que c'est vraiment dans les processus métiers d'être déconnecté, en tout cas chez nous, ça arrive relativement souvent. Donc à Harmonie, on a lié le concept de favoris, de documents favoris, et le concept de offline. C'est quelque chose qui va ensemble, d'après vous aussi? Pour nous, c'est quelque chose qui va ensemble. La mobilité ne se fait pas sans aussi le offline. Si on veut inciter les gens, de toute façon, les gens sont mobiles, ça c'est une certitude. Mais si on veut qu'ils utilisent des outils métiers, il faut prévoir cette partie offline. Sinon, la première fois où ils veulent l'utiliser, où ça tombe en rade parce qu'ils n'ont pas de réseau, c'est terminé, quoi. Ils comptent dessus. Et ils arrivent chez le client, où ils peuvent pas se connecter, parce que je crois que le client n'autorise pas les invités à se connecter à leur réseau Wi-Fi, ça arrive encore. Et ils peuvent pas récupérer leur dernière fiche intéressante, ça va pas plus loin. Oui, un des avantages du classeur, c'est un des avantages du classeur, qu'il a un bon offline mode. Quoi, le problème du classeur, c'est qu'il y a un bon mode offline, mais que les documents sont au final pas à jour. Oui, évidemment. C'est sûr qu'il y a l'avantage digital. Donc c'est vraiment un projet de transformation digitale, c'est un projet de transformation aussi de culture, c'est un projet de transformation de la DSI en centre de proposition, en centre de compétences, en centre de transformation. C'est plus les gardiens du temple, hein. On a entendu parler Hélas, des fois. C'était plus facile quand on était les gardiens du temple, hein.